Voilà, je vais ici me livrer à mon exercice favori qui est le commentaire d'arrêt, le commentaire de décision de justice. Nous venons d'avoir, dans sa version rédigée, imprimée, communication de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant un litige qui opposait Alain Soral à 5 associations et une personne physique, Frédéric Aziza. Tu veux que je te casse ton truc? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Allez, Freddy. Fais-nous une chanson. Aziza, je te veux si tu veux de moi. Alors, pour aller tout de suite sur l'objet de la décision de la Cour d'appel, il s'agissait d'un litige qui avait été déjà jugé par le tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2014. Il y avait eu appel. L'audience a eu lieu le 17 juin 2015. Et la Cour d'appel de Paris a pris sa décision le 7 octobre 2015. Mais on a le texte seulement maintenant. Cet arrêt condamne Alain Soral à payer la somme globale lorsque l'on tient compte de l'amende, des dommages et intérêts au profit des parties civiles et de leurs frais d'avocat à une somme totale de 24 500 €. 24 505 € exactement, en tenant compte des euros symboliques qui s'additionnent. Comme il y a 5 parties civiles, on a la Ligue française pour la défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. On a l'association J'accuse Action internationale pour la justice, la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, touche pas à mon pote, et puis Frédéric Aziza, qui a obtenu 3 000 € de dommages et intérêts pour la souffrance morale qu'il a vécue. Merci. C'est pas grave, merci de faire de moi on va voir combien ça va coûter à la fin, c'est ça le truc. Il demandait quand même 15 000 €. Il n'a eu que 3 000 €. Alors, pour l'analyse critique de cette décision, je voudrais tout de suite redonner le cadre légal. Pourquoi a été condamné Alain Soral. Il n'a pas été condamné, je le dis tout de suite, il n'a pas été condamné pour antisémitisme. Ça n'existe pas, l'antisémitisme. Ça n'existe pas. Il a été condamné pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. J'ai déjà parlé de ce texte, j'y reviens encore, parce que c'est l'un des textes centraux de la lutte contre... Alors par contre, dans les projets de loi, on en parle, et dans les textes, dans les motifs des lois, la lutte contre l'antisémitisme, etc. Mais il faut faire attention au cadre de la... Parce qu'en droit pénal, on ne peut appliquer que la loi et dans les termes précis posés par la loi. Il n'y a rien d'autre que ça. Bon. Alors que s'est-il passé? Il faut revenir brièvement sur l'histoire. Je crois que Alain Soral avait écrit des chroniques dans un journal qui s'appelait Flash, et il a réuni ces chroniques qu'il a intitulées dans un ouvrage publié aux éditions Blanches, Chroniques d'avant-guerre. Et comme il se doit, l'attaché de presse des éditions a envoyé l'ouvrage à la presse. Bon. Et une réponse de l'un des journalistes qui a reçu l'ouvrage s'est détachée et a été remarquée. À l'époque,
Frédéric Aziza n'était pas connu. Une violente altercation oppose des élus du FN à un journaliste, évacué sans ménagement par le service de sécurité du conseil régional, officiellement pour sa protection. On ne savait pas encore. C'est par sa réponse qu'il s'est fait connaître, en réalité. Parce que, au milieu de toutes les réponses reçues, ou des non-réponses, du silence autour des chroniques d'avant-guerre, la réponse de Frédéric Aziza a choqué. Elle a choqué d'abord Alain Soral. J'ai refusé de recevoir Alain Soral sur le plateau, dans l'émission que j'anime sur la chaîne parlementaire, en expliquant que j'étais bien entendu pour la liberté d'expression, mais je refusais d'inviter sur mon plateau des gens qui défendaient des idées racistes, xénophobes, antisémites, négationnistes, et qui en même temps prenaient la violence. Dans sa réponse, Frédéric Aziza, il avançait que la littérature d'Alain Soral était de la pseudo-littérature, premièrement, que c'était une littérature empreinte de haine. Donc là, on est dans les catégories légales, hein, de haine, de violence, de racisme. Alors là, on est sur à raison de la race, hein, ou d'antisémitisme. Le mot était lâché, mais il n'est pas dans la loi. Hein. Mais il y avait antisémitisme. Donc troisièmement, quatrièmement, Alain Soral était qualifié d'antisémite. Hein. Et cinquièmement, il était dit qu'il propageait par son livre la même idéologie que celle qui avait envoyé le grand-père de Frédéric Aziza à Auschwitz. Donc en réalité, cette idéologie, c'est le national-socialisme. Donc en fait, Aziza répondait, c'est de la pseudo-littérature, vous êtes un antisémite, un nazi, un raciste, et donc moi, il est hors de question que je relaie les chroniques d'avant-guerre, ou que je vous invite sur un plateau de la télé, etc. Et il ajoutait qu'il ne pouvait pas inviter Alain Soral en souvenir de son grand-père assassiné à Auschwitz. Bon. Voilà, 6 éléments. Donc encore une fois, je crois que Frédéric Aziza n'avait pas encore beaucoup... En fait, il va devenir célèbre par cette affaire parce que dans une vidéo du mois, c'est l'entretien de novembre 2012 qui paraît le 12 décembre 2012, Alain Soral parle de ce fait et désigne Frédéric Aziza comme le con du mois. Vous savez que chaque mois, il y avait un con, bon, ou une conne. Bon. Et là, le con du mois, c'était Frédéric Aziza. Et Alain Soral le désigne dans des termes qui vont faire l'objet des poursuites pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence. Bon. Dans quel terme est-ce qu'il désigne Aziza? Comme, alors je synthétise, hein, comme un journaliste issu de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, mais ailleurs il précise que c'est la communauté juive. Surtout il dit que cette communauté occupe, et il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une occupation, bon, par référence à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la France est occupée, hein, c'est le message, et qui occupe à peu près la totalité de la superstructure idéologique de la France. Donc le journalisme est occupé par la communauté juive, et ce Frédéric Aziza qui semble faire partie de cette communauté. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Est à sa place donc, comme journaliste, et fait son travail. Et donc il dit, Alain Soral dit, Frédéric Aziza fait un boulot de censeur tribaliste. Et Dieudonné Soral, c'est les spectacles, c'est les écrits de Alain Soral, mais c'est surtout Internet. Hein, c'est les vidéos d'Alain Soral, c'est les vidéos de Dieudonné qui sont des vidéos de haine. Bien. Et il enchaîne en disant qu'il en a marre. Il en a marre que des gens comme ça, qui représentent que 1% de la population française, crachent à la gueule des Français, les empêchent de travailler, les insultent. Alain Soral, c'est l'idéologue de l'extrême droite, c'est l'idéologue de la haine, c'est l'idéologue du racisme, de l'antisémitisme, de la négation de la Shoah. Que dit Alain Soral de lui-même? Il dit quoi? Il dit « Je suis un monstre ». C'est vrai, c'est un monstre. Alain Soral est un monstre. Et il ajoute
qu'il commence à en avoir, plus que marre, de cette arrogance communautaire. Il parle d'arrogance communautaire. Hein, vous, Jacques Cheminade, vous ne représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, c'est quoi le militantisme chez vous? Vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que représentait le nazisme. Et c'est une insulte, je pense qu'on ça change rien. De domination communautaire. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question à propos de ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre. De malhonnêteté communautaire. Une bonne douche et direct au four, ça ne vous ferait pas de mal. Voilà pour le genre de petites phrases auxquelles vous avez droit. Petite phrase, on va préciser, d'Alain Soral. Hein. D'Alain Soral, précisément. Et de ce mépris. À l'extérieur, puis ils ont fini par me rattraper. C'est con parce que je vais pas rester longtemps. Voilà. Donc, en somme, on peut dire il craque. Et à la fin, il termine, et ça ne lui est pas reproché, hein. Il termine par une chanson détournée, un pastiche d'une chanson célèbre de Balavoine, qui est l'Aziza, hein, je te veux si tu veux de moi, et lui termine en disant Aziza, je te veux si tu veux de moi. Alors, je me penche sur parce que la difficulté du tribunal et de la cour d'appel, dans la critique qu'elle fait du jugement, c'est de faire le lien entre les propos tenus par Alain Soral dans le contexte de l'échange avec Frédéric Aziza et les termes de la loi. Les termes de la loi qui sont la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Bon. Alors, les juges ont estimé que il y avait eu provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard à la fois d'une personne et d'un groupe de personnes. Alors, la personne, c'est Frédéric Aziza,